analyse, Nico. Oui, encore une fois, bonsoir de mon côté aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu deux mi-temps bien différentes. La première mi-temps, on a fait un bon match. Je pense on a bien mérité de marquer le but, de mener. On avait encore créé d'autres bonnes occasions qu'on n'a pas su terminer comme on aurait souhaité. On était présent, on était agressif dans les duels. On avait un bon accès au match. La deuxième mi-temps, c'était exactement le contraire. On n'avait plus accès au match. On a su seulement réagir et contre le ballon et avec le ballon. Et avec une occasion de Lille, on a encaissé le but, ce qui était très embêtant. Mais comme j'ai dit avant le match, déjà, c'était un adversaire dangereux que l'on a vu aujourd'hui. Donc là, on vient de jouer la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on l'aura dans quelques jours à Lille. Oui, Nico, tu l'as déjà mentionné, à la deuxième mi-temps, vous étiez beaucoup plus passif. C'est quoi ton explication? Parce que je pense que vous avez bien contrôlé Lille à la première mi-temps, à partir de la 10e minute. C'était plus du tout visible à la deuxième mi-temps. Oui, Lille a changé aussi sa formation. Ils ont fait la construction de jeu avec 3 et nous, on n'a pas assez bien pressé. Ou ouais, il faut dire, on était très passif. Il faut, lorsqu'on veut attaquer quelqu'un, il faut vraiment chercher le duel. Il faut être agressif, il faut être rapide. Et ça, on a manqué de faire. Je pense que ça, c'était décisif. À la première mi-temps, on était, comme je dis, plus présent, plus agressif. Et ça, on l'a pas fait à la deuxième mi-temps. Ça, il faut on doit le reprocher à nous-mêmes qu'on n'a pas su le faire à la deuxième mi-temps. Et aussi, quand on était en possession, on a trop vite perdu le ballon parce qu'on n'a pas eu un trop bon jeu en triangle. C'est pour cela on s'est toujours mis dans la situation qu'il fallait courir après le ballon. Et voilà, quand tu cours trop après le ballon, à un moment donné, tu manques la concentration et aussi la force. Kevin Pinnow für die Ruhrnachrichten. Bonsoir, Monsieur Kovac. Daniel Svensson a dû être remplacé à cause d'une blessure. Il s'est touché le genou gauche. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à lui? Oui, c'était un choc malheureux de mon point de vue. Mais je pense que ça aurait été plutôt un carton jaune, voire un carton rouge. Mais peu importe, il va bien. Il a reçu ce coup sur le tendon d'Achille, sur la cheville. C'est pour ça qu'il s'est tordu aussi le genou. Je pense le problème principal maintenant, ça va être le genou. Maintenant, il faut attendre l'examen médical ce soir, voire demain. Et puis, on en saura plus. Thomas Nowak für den Sportinformationsdienst. Bonsoir, Monsieur Kovac. Vous avez parlé du médicament des victoires dont chaque équipe a besoin. Donc, qu'est-ce que vous allez prescrire maintenant à votre équipe? Est-ce que vous allez souligner plutôt la première mi-temps ou est-ce que vous allez parler plutôt de la deuxième mi-temps? Est-ce que vous allez critiquer la deuxième mi-temps? Ouais, comme vous voyez, je ne suis pas de super bonne humeur, donc moi aussi, j'ai besoin d'un remède. Mais voilà, on a joué un huitième de finale en Ligue des Champions. Tous les adversaires sont forts. Et ce qu'on n'a fait pas bien en deuxième mi-temps, il faut absolument l'arrêter. Et là, il s'agit vraiment de cette volonté d'aller dans les duels et aussi de gagner ces duels, de prendre les bonnes décisions au bon moment et avec le ballon et contre le ballon. Bien sûr, on va analyser tout cela. Maintenant, on va d'abord préparer Augsbourg, le match contre Augsbourg, mais après, bien sûr, on va encore reanalyser et reparler de ce match contre Lille parce on s'attend à un combat très dur là-bas, mais on attend aussi qu'on va se qualifier pour le prochain tour. Ça, c'est notre ambition, c'est notre objectif et c'est ce qu'on souhaite. Kevin Pinnow nochmal. Wie ordnen Sie denn dieses Spiel in den gesamten Prozess ein, den Sie gerade so durchmachen? Nach den 2 Siegen in der Liga. Comment est-ce que vous voyez ce match par rapport à tout le processus que vous vivez depuis 4 semaines?
Donc là, avant le match, on a dit pour la première fois 2 victoires de rang. Maintenant, c'était peut-être un petit coup bas. Comment vous voyez tout cela? Bon, comme j'ai dit, la première mi-temps, on a fait un très bon match. La deuxième mi-temps, non. Et il faut qu'on arrive à faire cela pendant 90 minutes. Mais dans l'ensemble, je suis content avec le développement de l'équipe. Bien sûr, on peut toujours faire davantage et ça, c'est notre ambition. On veut s'améliorer, on veut encore faire mieux, mais on sait aussi que ça n'arrive pas du jour au lendemain, que ça nécessite un peu de temps. Et bien sûr, parfois, il y a des coups un peu plus bas, comme aujourd'hui, la deuxième mi-temps. Mais moi, je le vois comme ça. La première mi-temps, je la vois de manière très positive. Et c'est ça que je ramène, que je prends de ce match. Et c'est comme ça qu'on va préparer le match contre Lille. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, merci pour votre attention. Bonne soirée. Bon retour. À la prochaine.